Oui, alors c'est ce que je vous disais, déjà on aura un indice dans le CPI. Alors on voit que cet indice est attendu à 63,5 contre 67 précédemment. Il est en orange donc sur le graphe à l'écran. Mais on surveillera donc surtout dans cet indice si les craintes donc d'inflation exprimées par les ménages donc on ralentit plus qu'anticipent les économistes de banque. Il est déjà 9h19, on va se pencher sur les devises et leurs cours. Et vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par l'heure d'été aux États-Unis qui change pas mal la donne, évidemment, pour les traders. Oui, alors comme chaque année, les États-Unis donc sont passés à l'heure d'été avant nous. Ça veut dire que l'Europe n'a donc plus que 5 heures de décalage avec l'Amérique. Alors concrètement, pour nous traders, ça signifie que Wall Street va donc ouvrir à 14h30 et clôturera à 21h et que les annonces économiques américaines importantes seront publiées à 13h30 et 15h, le temps que l'Europe donc passe à son tour à l'heure d'été. Donc ne vous faites pas surprendre. On va enchaîner avec l'inflation aux États-Unis et les droits de douane qui ne devraient pas encore se faire sentir. Oui, alors l'inflation est attendue à plus 2,9% sur un an glissant contre 3% le mois précédent. Alors concernant les biens, les prix ont déjà grimpé en anticipation des droits de douane, comme on l'a constaté dans l'indice des directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière qui est sorti au début du mois. Alors évidemment, on a les traders institutionnels qui vont chercher tout signe avant-coureur de ces droits de douane, déjà de 10%, déjà effectif de 10% pour la Chine depuis le 4 février dernier. Mais l'impact réel de tous ces droits de douane ne se fera sentir pleinement que dans quelques mois. On a déjà ceux sur l'acier et l'aluminium, ils seront en place le 12 mars, et ceux sur le Canada et le Mexique ont été repoussés à nouveau donc au 2 avril, et beaucoup d'exemptions apparaissent, donc notamment pour le secteur automobile. Alors toujours est-il que ce chiffre d'inflation ainsi que les prix à la production qui sortiront le lendemain sera scruté par les traders institutionnels, donc en anticipation de la prochaine réunion de la Fed, car le chiffre d'inflation préféré de celle-ci ne sortira qu'après cette réunion. En tout cas, les attentes d'inflation des consommateurs, donc elles ont déjà monté significativement, on l'a vu dans les sondages auprès des ménages, et on verra si cela a poussé donc ces derniers à anticiper leurs achats. On reste aux États-Unis avec l'indice du sentiment des consommateurs américains et cette question, l'inquiétude des ménages va-t-elle continuer ? Oui, alors c'est ce que je vous disais, déjà on aura un indice dans le CPI. Alors on voit que cet indice est attendu à 63,5 contre 67 précédemment. Il est en orange donc sur le graphe à l'écran. Mais on surveillera donc surtout dans cet indice si les craintes donc d'inflation exprimées par les ménages donc on ralentit plus qu'anticipent les économistes de banque, à savoir plus 4,2%. Alors ça serait plutôt une stabilisation, je veux dire, après une forte hausse à plus 4,3% le mois dernier, donc le graphe en violet, la courbe en violette sur le graphe. D'ailleurs, cet après-midi, on aura la Fed de New York qui va nous publier sa mesure des attentes d'inflation, et du coup, il est probable que cette mesure pourrait avoir plus d'importance que d'habitude aux yeux des traders. Et on part au Royaume-Uni avec son PIB et la croissance qui devrait démarrer faiblement. Oui, alors, donc on verra la publication vendredi prochain du PIB du Royaume-Uni, mais du mois de janvier. Le PIB du mois de décembre 2024 donc, avait surpris avec plus 0,4%. C'est ce qui a permis d'éviter une contraction au dernier trimestre 2024. Alors, si on regarde d'autres chiffres, on voit que les ventes au détail en janvier ont été fortes et que les économistes estiment qu'elles pourraient compenser la baisse que l'on a notée dans les services, la baisse des services auprès des ménages. Alors par conséquent, les économistes anticipent donc un PIB de plus 0,1% pour le mois de janvier.